Bonjour et bienvenue sur Home Radio. Je suis Christine Delmar, la fondatrice de la méthode Le Bonheur Attend. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'est très chère. Euh, J'allais presque dire c'est quelque chose de très intime, mais j'ai envie de le partager avec vous pour que vous sachiez que l'on peut recevoir l'aide du ciel dans les moments très difficiles particulièrement. Alors, je vous raconte cette histoire. Ça se passait il y a quelques années de cela. C'était une période très difficile pour moi. J'étais en grande souffrance et donc en méga stress parce que tout stress supplémentaire était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Là, j'allais donner une conférence au Printemps de l'Optimisme sur un sujet qui m'est extrêmement cher, qui est le sujet de l'égalité homme-femme, hein, et particulièrement le sujet des stéréotypes de genre qui sont véhiculés notamment par les contes de fées. C'est un peu mon biais à moi pour parler pour parler des stéréotypes de genre, c'est de passer par l'histoire des princesses et des princes charmants. C'est pour montrer en fait que ces conditionnements commencent super tôt et qu'ils continuent à habiter à l'intérieur de nous, dans notre inconscient. Et donc, ça veut dire que nous n'en avons pas conscience, mais que nous avons intégré les rôles que l'on a voulu nous attribuer en tant qu'homme ou en tant que femme. Donc c'était un sujet qui m'était super cher, j'étais super contente d'aller le présenter au Printemps de l'Optimisme, hein, qui avait un magnifique public. Et donc la veille donc de ma conférence, le vendredi soir, je vais donc au Printemps de l'Optimisme, je ne connaissais pas, je n'y étais jamais allée. J'habitais à Aix à cette époque-là, hein, donc je viens à Paris, je viens voir à quoi ça ressemble, et là, je comprends tout de suite que je suis hors sujet. Toutes les interventions sont extrêmement positives. C'est la pensée positive, c'est l'optimisme. Bah oui, normal, le printemps de l'optimisme. Oui, mais quand j'avais proposé mon sujet, on m'avait dit oui, mais je me rends compte que je vais vraiment être comme un cheveu sur la soupe. Très difficile pour moi, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis une professionnelle, que j'aime que les choses soient bien faites et que le sujet qui m'est si cher, bien, comment dire, soit entendu hein, par un public, comment dire, friand de ces questions-là. Et là, ça n'allait pas du tout être le cas. Donc, je sors du printemps de l'optimisme, je suis dans un état de stress, mais terrible. Je suis allée marcher pendant une heure et demie dans Paris, juste pour essayer de faire baisser mon état de stress. Vraiment très difficile. Je rentre dans l'appartement de mon ami qui m'accueillait dans le 7e arrondissement. Je revois un peu ma conférence, juste pour faire quelque chose, et puis je vais me coucher parce que le lendemain, il faut bien que j'intervienne. Évidemment, ben, je ne dors pas de la nuit, angoissée par ce qui m'attendait. Et là, il n'y avait pas de surprise, hein. Il n'allait pas y avoir une bonne surprise, hein. C'était sûr que j'allais foncer direct dans le mur. Et donc le matin, j'ai une tête épouvantable, hein, des cernes jusque-là. Et là, je me dis, bon, ok, je vais me planter, mais autant avoir meilleure mine. Donc à côté, je sais qu'il y a un magasin qui est ouvert et où je pourrais trouver de l'anti-cerne. Donc je pars rue Claire. Rue Claire, c'est une rue piétonne. Et là, je marche. C'est très tôt le matin, hein, c'est 9 heures, hein, il n'y a pas grand monde, sauf qu'il y a une dame qui est au milieu de la rue Claire avec un panier. Moi, je suis ultra stressée. Je n'ai qu'une chose en tête, aller chercher mon anti-cerne et puis aller à la conférence, parce qu'il va falloir que j'y aille, il va falloir que j'intervienne. Et donc, j'ai eu un moment de recul, un mouvement de recul comme ça, genre, non, non, aujourd'hui, je ne suis pas disponible, que ce soit, ou quoi que ce soit. Vous me connaissez maintenant un peu, je suis très ouverte à toute rencontre, même avec les SDF, et peut-être surtout avec les SDF d'ailleurs. Mais là, vraiment, ce jour-là, je n'avais aucune disponibilité. Et donc, elle me voit reculer, commencer comment dire, à me déplacer un peu sur le côté pour ne pas me retrouver juste face à elle. Et elle me dit, mais non, vous inquiétez pas, je ne vais rien vous demander. J'ai même quelque chose en fait à vous donner. Ah, bon, d'accord.
Non seulement elle était gentille, cette dame, elle avait une gentille voix, puis elle me proposait quelque chose, donc je ne pouvais pas dire non. Donc elle me tend son panier et je tire un petit papier jaune et là je lis, n'aie pas peur, Dieu est avec toi. Je suis tellement focus sur mon anti-cerne que je vais dans le magasin acheter mon anti-cerne et puis dans le magasin je me dis quand même Christine, il faut que tu remercies cette dame parce que vraiment c'est une messagère du ciel et avoir ce message à ce moment-là où je suis ultra stressée, où ce que je vais faire ça va être vraiment difficile. Avoir ce message, c'est vraiment une grande chance. Donc j'achète mon anti-cerne, je reviens rue Claire, et en fait, la dame avait disparu. Donc je n'ai pas pu la remercier de ce message incroyable. Donc je pars avec ce message du ciel, n'aie pas peur, Dieu est avec toi, au printemps de l'optimisme. Ultra stressée malgré tout. J'arrive là-bas et les ennuis commencent. Premier ennui, le PowerPoint sur lequel je m'appuie pour donner ma conférence, eh bien, ils l'ont perdu. Bon, donc je retrouve mon PowerPoint dans mon ordinateur. Heureusement que je l'avais amené, mais manque de chance, j'envoie la mauvaise version. Une version, comment dire, ancienne, j'allais dire une version qui, justement, n'avait pas été adaptée au printemps de l'optimisme. Donc, il manquait toutes les slides positives. Et je m'en suis rendu compte une fois sur scène. Évidemment, là, j'étais là, ah, ben, il manque quelques slides, et justement, celles qui auraient pu apporter un peu du baume au cœur. Bon, d'accord. Mais avant cela, deuxième ennui, c'est que la personne juste avant moi était formidable. C'était une jeune journaliste, jolie, sympa, décontractée, qui parlait d'un sujet hyper facile, hyper positif. Donc moi, j'allais arriver avec mes gros sabots sur les stéréotypes de genre, comment dire, cette division en deux du monde, avec d'un côté le sexe faible, d'un côté le sexe fort. Enfin bon, bref, j'arrivais avec tous ces sujets difficiles qui remettent en cause de l'ordre établi. Et juste après, cette femme qui était vraiment formidable, encore plus difficile. Troisième ennui. Une femme du management devait venir me présenter. J'attends 1 minute, j'attends 2 minutes, j'attends 3 minutes et toujours personne. Et j'étais là, seule, face au public, sur la scène, ne sachant pas trop quoi faire. Et puis bon, voilà, ne la voyant pas arriver, eh bien, je me lance. Je me lance dans cette conférence avec ce petit papier jaune. N'aie pas peur, Dieu est avec toi. C'est un papier que je n'ai pas perdu, loin de là. Il est toujours avec moi, là, sur mon téléphone, pour que je n'oublie pas. Que je n'oublie pas que dans les moments difficiles, hein, parce que évidemment que ça a été un moment difficile, moi je suis très attachée à cette question des stéréotypes de genre. Je suis très attachée et je vais vous dire pourquoi, en fait. Je suis très attachée à cette question de stéréotypes de genre parce que je pense que nous sommes sur Terre pour faire tout un chemin pour être nous-mêmes. Et si, avec les stéréotypes de genre, on nous met dans des petites cases, comment est-ce possible d'être soi? Eh bien, ça ne l'est pas. Et puis, ça rogne les ailes, ça les coupe. Si une femme a envie d'être, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Bah, à l'époque pompière, ce n'était pas possible. Et pourtant, si vous êtes animé par cette envie d'éteindre des feux, de venir aider les personnes qui ont besoin justement d'aide, comment faire? Donc voilà, je suis vraiment attachée à ce sujet d'égalité des chances et de vraiment d'avoir les portes toutes ouvertes pour, euh, pour pouvoir faire ce que l'on a envie de faire, pour pouvoir être qui l'on a envie d'être. Et donc, de me voir face à ce public qui me regardait avec des yeux me disant, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mais c'est une erreur de programme. C'était vraiment difficile pour moi. Euh, je suis quelqu'un de sérieuse. J'aime transmettre et quand vous ne pouvez pas et que vous êtes obligé, enfin, c'est comme ce,
Se jeter à la piscine, dans une grande piscine, dans le grand bain, sans savoir nager, c'est vraiment difficile. Mais heureusement, pendant tout le temps de ma conférence, je pensais, n'aie pas peur, hein, Christine. Dieu est avec toi. Et ça m'a donné vraiment tout le courage nécessaire, toute la force nécessaire pour faire le job, aller jusqu'au bout, en état d'hyperstress, je répète. Voilà, et de me dire qu'en fait, j'avais du courage. Et oui, j'en ai eu, hein, parce que j'aurais pu prendre la poudre d'escampette et ne pas me présenter. J'y ai pensé, je dois dire, pendant 5 minutes, pas longtemps, mais pendant 5 minutes, j'y ai pensé quand même. Mais non, j'ai fait face, j'ai eu le courage et je ne regrette pas parce que même si ça ne s'est pas mal passé en soi, c'est juste que voilà, j'ai une de mes amies qui était là et sa voisine lui a dit, oh là là, elle nous a plombé. C'était pas du tout l'objectif, pas du tout. Et donc c'était vraiment difficile pour moi, mais je répète, Dieu était avec moi et j'avais eu le message. Et ça, c'est magique. Et cette femme, elle a été là au milieu de cette rue pour moi, pour que je reçoive ce message. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? Ben, d'abord parce que c'est une histoire magique, c'est une histoire merveilleuse. Cela nous montre qu'en fait, le ciel, hein, quelle que soit la forme qu'il peut prendre, est là pour nous aider. Il est là aussi pour vous aider, vous. Alors, comment plus recevoir, j'allais dire, ces messages? Je crois que la première chose, c'est de croire. C'est d'y croire. Moi, je suis extrêmement croyante. J'ai de multiples croyances, mais je suis très croyante au fin fond de moi. J'ai la certitude qu'il y a ce monde invisible, ce monde divin qui veille sur nous, qui est là pour nous aider. Vraiment, moi, j'en ai tellement bénéficié. Pour moi, ce n'est plus une question. C'est plus que j'en suis sûre. Je sais pas une question de croire, c'est que j'en suis sûre. La deuxième chose, je pense, qui est importante, c'est d'être ouverte à ce qui se présente, parce qu'il faut bien que le ciel se manifeste d'une manière ou d'une autre à vous. Là, c'était cette femme, mais ça aurait pu être autre chose. Il faut prendre ce qui vous est donné. Vous voyez, moi, j'ai failli passer à côté, hein. Ça aurait été quand même un super dommage, hein, super erreur quand même. Donc, il faut avoir cette ouverture en permanence face à ce qui se présente. Et puis ensuite, j'allais presque le dire qu'il faut le mettre dans le cœur. Ce petit papier, bien sûr que j'ai gardé le papier parce que le message est là, mais quelque part, le message est dans mon cœur. Et c'est important de mettre justement ce message de présence divine, d'aide divine, dans son cœur, au plus profond de soi, et de le ressentir à l'intérieur de soi. Je vais vous dire moi ce que je ressens tout de suite, c'est comme une sorte d'effervescence intérieure, une joie profonde, un amour aussi. Je sens leur amour à l'intérieur de moi et ça me fait fondre, ça me fait fondre de l'intérieur parce que c'est tellement bon d'être aimé comme ça de manière inconditionnelle, même quand on se trompe, enfin, je me trompais pas vraiment, mais même quand on n'est pas totalement aligné avec son environnement, eh bien, ils sont là et ils comblent de leur amour cet espace créé par le non-alignement, j'allais dire. Donc, si ça m'arrive à moi, ça peut vous arriver à vous. Il n'y a aucune raison que ça ne soit réservé qu'à moi-même. Ce n'est pas le cas, je vous rassure. Donc, vraiment, croyez que l'aide divine est là pour vous, surtout dans les moments difficiles, parce que c'est là qu'on en a vraiment besoin. Et que sachez qu'ils vous aiment, qui sont là pour vous. N'hésitez pas à demander de l'aide et surtout accueillez-la quand elle est là pour vous et qu'elle se manifeste. Voilà, je vous souhaite le meilleur
le meilleur du monde, hein, et puis tout simplement, une bonne journée. À bientôt. Au revoir.